Oh my god. Aujourd'hui, je vais redesigner des logos, encore une fois. Enfin, c'est que la deuxième fois, donc ça va. Des logos alimentaires parce que bah, j'adore la bouffe et maintenant vous devrez le savoir. Donc voilà. J'ai choisi Dr. J'ai choisi Dr. Oetker. C'est tellement dur à dire. J'ai choisi Dr. Oetker, et Twix. Alors pourquoi ces deux-là, je ne sais pas. J'ai vu ces deux logos, je me suis dit, je ressens un vibe, genre je peux réussir à mieux faire ces logos. Je dis pas qu'ils sont extrêmement nuls, mais ils sont pas dingues non plus, hein. J'ai pas grand chose d'autre à dire à part que non, on va vite commencer et pas faire une intro énorme comme à chaque fois. Alors, Dr. Oetker, saviez-vous que ça a été créé par Dr. August Oetker, donc un pharmacien allemand qui a commercialisé pour la première fois en 1891 de la poudre à pâtisserie. C'est mieux que je dise ça parce que ça peut porter à confusion. Donc de la levure en fait. Et c'est juste que bah après avec le temps bah ils ont fait plusieurs choses avec des pâtes à crêpes, des pizzas notamment. Donc Dr. Oetker n'est pas une marque de pizza mais bien une marque de levure. Voilà. Moi je trouvais ça marrant parce que je ne le savais pas. Après peut-être que tout le monde le sait et puis moi je suis comme une grosse... Voilà, je pense qu'on peut commencer directement à faire ces deux logos. J'ai fortement hésité à faire 3 logos parce que j'avais le logo TUC qui m'intéressait aussi. Parce qu'il est moche et qu'on peut faire beaucoup mieux. Mais je me suis dit que 3 logos c'est quand même assez long. Et je ne sais pas si vous allez kiffer une vidéo de 30 minutes. Voilà le logo. Je pense que bah, tout le monde le connaît. J'ai pas fait de énormes recherches non plus. Je pense que depuis, ils n'ont pas vraiment changé leur logo, il a toujours été comme ça. Je trouve qu'il a pas vraiment de personnalité. Hein. Puis je trouvais ça intéressant, la silhouette de la femme, et je me suis demandé mais pourquoi une silhouette de femme, et je l'avais jamais vue. Là je suis très curieuse de faire l'expérience que Ballot et Justin Buisson ont fait dans leur dernière vidéo là où ils dessinent sans regarder le logo, et j'aurais été curieuse de voir si naturellement j'aurais mis la femme dessus sans avoir vu le logo. Enfin, je sais pas si vous me comprenez, mais moi je me comprends. Donc voilà, et je trouve que la femme est pas du tout mise en valeur. Ah oui, et je me suis demandé pourquoi il y avait une femme. En faisant des petites recherches, il n'y a pas beaucoup sur ce sujet, sur ce logo. Apparemment, cette tête a été mise parce que il y avait un slogan en dessous de Dr. Oetker qui était oh non, mais c'est en anglais, genre j'ai pas envie de le dire. A bright head is one that used Oetker baking powder. Donc en gros, un esprit brillant serait la personne qui utilise la levure de Dr. Oetker. Donc moi je trouve que bah, c'est quand même valorisant pour la femme, hein, s'ils disent qu'un esprit brillant, nanana, utilise ce truc. Après, est-ce qu'on a mis une femme parce que c'est un truc de cuisine? J'en sais rien, je veux pas aller dans ce débat du tout. Je vais laisser la femme parce que depuis le début qu'il y a cette tête de silhouette de femme, j'ai envie de la garder mais un petit peu plus la pimper. Et voilà, apparemment la silhouette de cette femme, c'est genre, elle représentait la fille d'un artiste commercial, c'est ce qu'il écrit, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vais juste le rendre plus authentique en fait. Je vais chercher une typo qui est avec empattement. Je suis pas sûre mais ça va pas être le plus important ça va être la dame. La femme, je trouve qu'on voit à peine ses lèvres. Donc j'ai trouvé cette image là qui est je pense l'image de référence. Ça fait très vieux jeu là. J'ai un peu peur de moi-même. Je reviens vers vous après un petit temps parce que j'ai oublié de filmer mon écran. Donc voilà, vous arrivez à ce dessin là qui est presque fini. Bon après c'est complètement un brouillon. Quand tu zoomes dedans, on voit complètement que c'est laid. Je vais faire la vectorisation de ce personnage pour le rendre plus propre. Et puis je reprends avec vous.
très contente, elle est beaucoup mieux qu'avant quand même. Est-ce qu'on peut voir l'avant et l'après? Avant et après, c'est beaucoup mieux. Yes. Ce dessin est inspiré par un artiste que j'aime beaucoup sur Instagram qui s'appelle Peter Voff. Enfin, je le mettrai là sur le côté. Enfin, j'adore son style un peu vintage, un peu Moyen-Âge comme ça. Ouais, c'est inspiré de lui. Je suis très fière de moi d'avoir dessiné une meuf, enfin une femme. Rebonjour. On est une semaine après. J'ai eu un peu des problèmes avec ma nouvelle caméra. C'est compliqué. Et oui, et j'avais aussi besoin de réflexion parce que là, avec le logo Dr. Oetker, j'ai un peu du mal, on va dire. Je sais pas, j'ai eu une pression comme ça sur moi en mode mais c'est moche ou mais c'est pas dingue. Et donc voilà, enfin bref, j'ai dû m'arrêter un petit peu pour revenir et me dire mais non, c'est très beau ton logo. Enfin, très beau. Je vais y arriver à faire cette vidéo, je suis confiante. Voilà, on va commencer tout de suite. Voilà, j'étais avec cette dame-là, je sais pas si j'avais déjà ça avant, je ne sais pas. Je vais rester avec ça et je vais pas y toucher parce que j'ai pas envie de prendre encore plus de temps sur cette dame. J'hésite entre deux typos complètement différentes, donc ou bien une linéale comme ils avaient, très bâton et tout, et je trouve que ça balance bien avec l'aspect un peu vieux que j'ai déjà installé avec le portrait de la femme. Attends, il y a un truc qui me gêne quand même. C'est son gros sourcil, sa mère. Juste un petit peu. Je pense que c'est un peu mieux. Du coup, j'hésite entre cette typo très linéale qui fait un bon contraste, je trouve, entre le vieux et moderne pour pas que ça fasse trop vieux non plus. Et puis j'étais avec cette typo là que j'avais choisie au tout début, voilà, qui va bien avec l'esthétique, mais j'ai peur que ça fasse trop vieux. Voilà, je vais faire le logo avec celle-là et on va voir. J'ai fait les deux versions, j'ai fait une avec la typo plus linéale et celle avec la typo de base que j'avais choisie, et honnêtement je préfère celle-ci qui est plus moderne, on va dire, avec un aspect vintage, donc je sais pas, moi personnellement je prendrais celle-là. Après peut-être d'autres vont me faire mais pourquoi t'as pas pris l'autre? Donc voilà mon logo final, mettre un espèce de slider avec l'avant-après. On va passer au prochain logo qui est le Twix. Si vous regardez un peu leur histoire, il n'y a pas vraiment grand chose à dire, à part que c'est une marque qui est déjà depuis longtemps. Donc ça existait sûrement avant 1979, parce qu'avant Twix, ça s'appelait Ryder. Pourquoi ils ont changé et tout, j'ai pas fait assez de recherches, je m'en fous. Et je trouve que l'évolution du logo est extrêmement intéressant, parce que comment ils sont arrivés à là, celui-ci et celui-là sont hyper intéressant, et je sais pas comment ils sont arrivés à ça. Et encore une fois, là ils utilisent aussi une espèce de 3D dégueulasse comme dans le logo Oreo, et je suis en mode pourquoi? C'est mon ressenti personnel, hein. Enfin, le rouge, ça fait vraiment Twix. Le doré, il faut toujours le garder derrière, ça je vais pas changer. Je pense que je changerais quand même le noir qui est un peu genre paf dedans, et rajouter juste plus un brun qui fait rappeler le biscuit. J'ai vraiment envie de reprendre un peu ces vibes là des anciens logos. C'est juste que j'ai envie de trouver, j'ai déjà cherché, des typos beaucoup plus fun, comme ça un peu genre bold, mais comme ils ont déjà, mais bold et vraiment fun, comme le tout premier logo. Et je vais utiliser cette typo-ci. L'approche, je vais la faire hyper loin. Il y a plein de problèmes dans cette typo. Enfin, vous pouvez voir l'angle là, ça s'attache pas, là ça dépasse, enfin bref. Là, je vais vraiment m'occuper de la typo et la nettoyer un max pour qu'elle me plaise. Dans ma tête, enfin, j'ai déjà mon petit logo, mais en minuscule encore une fois. Il est tellement petit que vous voyez rien, mais bon, il est là. Est-ce que je monte le logo? Je vois rien. Du coup, ici, je sais pas si vous voyez, mais genre, il y a deux petites barres en dessous du mot Twix. Et mon idée, c'est vraiment revenir avec la forme du Twix en dessous pour rajouter le slogan qu'il y avait dans le premier logo qui était Twin Bar. Et je trouve que dans les anciens logos, on voit pas assez cette forme du biscuit, et je pense que ce serait intéressant de revenir avec cette... Bon, après ça peut être genre complètement too much, mais je vais y essayer, j'ai ça dans ma tête et je vais le faire tout de suite.
voilà avant, après. Je pense que c'est quand même un petit peu mieux. Attendez, j'ai une petite hésitation avec ça. Parfait. Je tiens à préciser que je suis pas du tout formée en typographie et tout ça, donc je fais que suivant mon instinct. J'aime bien la typographie, mais je ne sais pas... enfin, vous avez compris. Bref, juste pour dire que c'est sûrement pas parfait. Mais voilà. Maintenant, on va le mettre en rouge. Putain, on dirait vraiment le logo de Kellogg's. Wow. On va faire un petit contour. Donc pour ça, on va dans objet tracé décalage. Un petit crème. Ah ben merde. Un Pathfinder. J'ai la solution. Donc maintenant, tracer. Objet. Tracer. Voilà. En fait, moi, je me suis vraiment inspirée de ça. Un peu, tu vois, cet aspect un peu rétro, parce que c'est un vieux biscuit. Maintenant, on peut même trouver des packaging avec l'ancien logo et tout, et c'est en mode spécial édition rétro. Du coup, j'ai envie de retrouver un peu ce vibe, et donc d'avoir cette ombre noire derrière qu'ils ont déjà fait dans le premier, mais pas autant. Du coup, on va dans Effet, Distorsion, Transformation, on le met à droite. Décomposer l'aspect, et comme ça je peux le mettre de derrière en brun. C'est cool, non? Ok, je vais un peu retoucher tout ça. Elle me contente, c'est clean. Du coup, maintenant, je vais rajouter les deux petites barres en dessous. Et puis, c'est fini. Et je vais les faire bruns. Bah, pour faire genre les Twix, quoi. Je pense qu'ils sont un petit peu moins ronds. Genre comme ça. Franchement, normalement, j'utiliserai jamais du brun pour un logo. Mais là, je trouve que ça rend le logo beaucoup moins paf dedans, quoi. Du noir. Est-ce que je rajoute encore un contour autour? Je ne sais pas. Je vais tester les deux. Et là, donc, je vais écrire Twin Bar. Mais alors avec quel typo? Aucune idée. Genre un truc tout simple. Montserrat. Là je vais tester une version avec les contours autour. Ah franchement là je ne sais pas entre les deux. Bah, il y en a un qui est plus cohérent et il y en a un qui est un peu plus léger. Mais voilà, mon logo final. Mais je suis très contente les gars. Je suis trop contente de mes deux logos finalement. Bah, j'ai réussi à faire quelque chose que je suis fière. J'ai vraiment galéré pour cette vidéo, genre vraiment. Le montage va être compliqué. Ouais non mais les logos c'est vraiment pas mon truc. C'est aussi pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour un peu me pousser à faire des choses que je ne suis pas vraiment habituée. Genre sortir un peu de ma zone de confort, comme on dit. Je le dis pas souvent, même je l'ai jamais dit, mais s'il vous plaît abonnez-vous. Ça me fait trop plaisir dès que j'ai un petit abonné en plus, je suis en mode petite motivation. J'espère qu'il y aura quelques gens qui vont regarder cette vidéo design parce que je sais que c'est ce qui marche le moins sur ma chaîne, mais j'aime trop, du coup je continue. YOLO. Merci d'avoir regardé. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Bisous!